Connaissez-vous l'histoire du lièvre et de la tortue? J'imagine que oui, parce que c'est quelque chose de très connu. Et le scénario de cette œuvre littéraire de grande qualité me rappelle un petit peu la saison de McLaren. Le lièvre, c'est Aston Martin, parti en trombe, mais qui termine la saison d'une manière assez décevante finalement. La tortue, c'est McLaren. Leur début d'année est absolument catastrophique, mais ils connaissent une conclusion absolument remarquable. Ils ont décroché la 4e place au classement constructeur, chose totalement inenvisageable lors du premier Grand Prix de la saison. Il faut associer un homme à ce succès, Lando Norris. Le pilote britannique a connu en 2023 le meilleur exercice de sa carrière. Bien aidé par une monoplace qui a retrouvé des couleurs en deuxième partie de saison, Norris a parfaitement porté les ambitions de son écurie. La 6e place de Lando Norris ne reflète pas la qualité de son année 2023. Beaucoup d'observateurs considèrent qu'il a été le 2e meilleur pilote de la grille, derrière l'inévitable Verstappen. Certains diront que ce titre honorifique devrait revenir à Alonso ou à Hamilton, mais quoi qu'il en soit, tout le monde sera d'accord pour dire qu'on a eu un Norris taille patron cette année. Tout ça m'amène à une question aujourd'hui. Lando Norris est-il devenu trop grand pour McLaren? Ou au contraire, est-il le pilote parfait pour une écurie en progrès constant et aux ambitions grandissantes? C'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode de 20 pilotes en 20 jours. C'est parti. 12 points en 8 courses. C'est le bilan statistique de Lando Norris à l'issue du Grand Prix du Canada. La désillusion était grande pour lui, surtout que McLaren a terminé l'année 2022 à la 5e place, et on espérait une progression en 2023. Je me souviens qu'à l'époque, je disais même que McLaren était la pire écurie de la grille. Mais qui aurait pu imaginer un tel retournement de situation? S'il a marqué 12 points en 8 courses, ça signifie qu'il en a inscrit 193 sur les 14 manches suivantes. C'est une moyenne de 13,7 points par Grand Prix. Sur cette période, personne n'a fait mieux que lui. Si l'on oublie l'OVNI Verstappen, Norris a donc été le pilote le plus performant sur cet intervalle. Personnellement, c'est quelque chose qui me laisse sans voix, et qui n'est sans doute pas apprécié à sa juste valeur. Alors dans son cas, qui doit-on mettre en avant? Ces ingénieurs qui ont réussi l'exploit de passer du fond de grille au podium? Ou alors est-ce Lando Norris qui a positionné cette monoplace au-dessus de son niveau réel? De toute évidence, c'est un mix des deux. Ce que j'ai aimé dans la communication de McLaren cette saison, c'est qu'ils avaient clairement annoncé qu'ils ne seraient pas au niveau au départ. Et oui, ils disaient qu'ils avaient pris du retard sur leur temps de passage et qu'ils retrouveraient de la compétitivité plus tard. Ce genre de discours était difficile à croire. Après tout, oui, c'est facile de dire qu'on est nul, mais qu'on va revenir à un moment donné. Le plus compliqué, c'est de joindre le geste à la parole, surtout dans un environnement aussi compétitif que la Formule 1, alors qu'ils n'avaient pas la moindre idée des évolutions de leurs adversaires. Au final, McLaren a offert à Norris une bonne voiture, la 2e force du plateau à certains moments. Au vu des résultats des deux pilotes, ça me semble évident qu'il a bénéficié d'une monoplace au-dessus du reste du plateau. Red Bull mis à part, bien évidemment. Ce qu'on peut mettre en avant dans la saison de Norris, c'est sa régularité. Entre le moment où la McLaren s'est transformée en machine de guerre, en Autriche, et le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est 7 podiums en 14 courses, plus 2 podiums lors des épreuves sprint. Encore une fois, Verstappen mis à part, personne ne fait mieux, même pas Sergio Perez et sa Red Bull. Surtout, sur cette période, il part très peu à la faute. Il connaît un seul abandon, c'était pendant le Grand Prix de Las Vegas, vous vous en souvenez sûrement. D'une part, ça prouve la stabilité de la McLaren et tout simplement la belle maîtrise de Norris. Alors aurait-il pu faire quelque chose de mieux cette saison? En vrai, je ne crois pas. Forcément, on peut regretter cet accident à Vegas, mais mis à part ça, eh bien il n'a pas grand chose à se reprocher. Il termine la plupart du temps 2e derrière Verstappen, mais à chaque fois c'était presque impossible d'aller le chercher. Ça doit être extrêmement frustrant pour lui, parce qu'il fait absolument tout bien, mais que ça ne suffit pas. Il y a quand même des situations où il a dû regretter de ne pas avoir fait mieux. À Singapour, il se qualifie seulement 4e, alors que les deux Red Bull sortent en Q2, ce qui est une anomalie absolue. Le lendemain, il fait une bonne course, il se hisse juste derrière Carlos Sainz, mais ça ne suffit pas pour remporter la victoire. Autre déception, le Grand Prix du Qatar. Piastri gagne la course sprint et se retrouve sur la 2e marche du podium le dimanche, devant Norris. En vrai, on a l'impression que même une course sprint, il ne peut pas la gagner. Ça aurait été une belle récompense pour sa régularité, mais rien à faire, ça ne veut pas. Il est aussi parti à la faute à plusieurs reprises en qualification. Je pense par exemple au Grand Prix d'Abu Dhabi ou encore celui du Qatar. Ce sont des petites erreurs, mais qui au final lui portent préjudice. Parce que dans certains cas, ça lui fait perdre une pole position ou à minima une meilleure place sur la grille. Globalement, face à son coéquipier, il a toujours eu le dessus, même si Piastri a vraiment progressé en deuxième partie de saison. Norris doit beaucoup à McLaren cette saison, mais j'ai envie de dire que c'est réciproque. Sans cette voiture, il n'aurait pas pu réaliser de si beaux résultats. Mais sans l'inconstance et la performance de Norris, pas sûr que McLaren aurait pu terminer 4e au classement constructeur. Quelque chose qui m'a particulièrement étonné, c'est que lui ne semble pas satisfait de cette voiture. Je me souviens qu'il a déclaré qu'elle ne correspond pas vraiment à son style de pilotage, et qu'il a dû s'adapter pour en tirer quelque chose. Ce genre de déclaration est vraiment intéressante, parce qu'elle contraste avec l'image qu'on lui attribue souvent, celle que toute l'écurie est construite autour de lui. Est-ce une stratégie de communication pour embellir ses résultats en quelque sorte? Ou alors est-il simplement honnête, et cette monoplace n'aurait alors pas été conçue par rapport à ses qualités? Difficile à dire, je pense qu'il faudrait que je travaille dans l'écurie pour vous apporter une réponse. Par contre, j'interprète ça comme une sorte d'avertissement pour le futur, ou si vous voulez, un moyen de mettre la pression à son équipe cet hiver. Si Lando Norris ne se sent pas à l'aise avec la voiture, ça signifie qu'il en attend encore davantage.
Lui, il en a marre de jouer les podiums, mais de ne pas pouvoir gagner. Ce qu'il veut, c'est une machine capable de renverser Max Verstappen et Red Bull. Même si leur fin de saison est remarquable, même s'ils étaient la deuxième force du plateau pendant un petit moment, on ne peut pas ignorer la réalité sur l'ensemble de l'année. La McLaren a été une voiture inconstante, capable du meilleur comme du pire, et ça ce n'est pas quelque chose qui peut arriver pour une écurie qui aspire à remporter des courses. Il est légitime de penser que Lando Norris s'interroge sur son avenir. Il est sous contrat jusqu'en 2025, et au vu de son niveau aujourd'hui, il attend d'avoir une machine compétitive dès la saison prochaine. Quand je dis compétitive, je veux dire capable de battre Red Bull. La tâche est extrêmement difficile vu l'avance qu'ils avaient cette saison. Mais lui ne souhaite pas s'éterniser dans un projet qui ne lui offre pas ses garanties. Il disait dans une interview en septembre qu'il doit énormément à McLaren, mais qu'il ne se sent pas lié à eux pour la vie. Il arrive un moment dans la carrière d'un pilote où il faut évoluer. Et si dans l'idéal il souhaite que ce soit avec eux, j'imagine qu'il ne s'interdit pas de discuter à droite à gauche. L'ambition du côté de Zak Brown, c'est bien entendu de conserver Lando Norris pour encore très longtemps. C'est un pur produit de la formation McLaren et c'est la personne idéale pour incarner leur projet. Mais pour le garder, eh bien il va falloir honorer cette fidélité dont il fait preuve. Concrètement, McLaren se donne les moyens de le faire. Ils ont ouvert une nouvelle usine dédiée à la fabrication de composants divers et surtout inauguré une toute nouvelle soufflerie et un nouveau simulateur, qu'ils vont être en capacité d'utiliser pour produire la monoplace de l'an prochain. A priori, au vu de leur évolution cette saison, on doit s'attendre à ce que McLaren soit une écurie de haut de tableau sur l'ensemble de la saison en 2024. Ils ont trouvé le bon concept de monoplace, ils ont des infrastructures dernier cri, alors techniquement, rien ne les empêche d'être performants. Un élément sur lequel je m'interroge, c'est la prolongation du contrat avec Mercedes au niveau du moteur. Zak Brown avait indiqué vouloir travailler avec un partenaire exclusif, un petit peu à la manière d'Aston Martin avec Honda. Ça permet d'avoir une relation privilégiée et pour faire simple, d'améliorer les processus de développement. Parce que c'est le fournisseur moteur qui s'adapte à la monoplace dans ce cas-là, et non l'inverse. Visiblement, les options sur le marché sont assez limitées. Donc ce n'est pas une surprise de voir McLaren poursuivre l'aventure avec Mercedes. Mais c'est tout un tas d'éléments qui vont entrer dans la réflexion de Lando Norris l'an prochain. Concrètement, il est courtisé par Red Bull, qui aimerait bien l'associer avec son pote Max Verstappen. Mais encore une fois, s'il évolue au même niveau l'an prochain, je pense qu'il a une place dans toutes les écuries de la grille. McLaren devrait le prouver qu'il est au bon endroit pour atteindre son objectif de devenir champion du monde un jour. La progression de Lando Norris cette saison est absolument remarquable. Depuis son arrivée en Formule 1, il n'a cessé de gravir les échelons, pour devenir aujourd'hui l'un des top pilotes de la grille. Ce qui lui manque, c'est une victoire. Cette année, il la méritait, clairement, mais malheureusement, il avait en face de lui la monoplace et le pilote les plus dominants de l'histoire de la discipline. Partir de McLaren sans décrocher une victoire n'est sûrement pas quelque chose d'envisageable pour lui. Tout va dépendre de ce qu'est capable de produire son écurie l'an prochain, et j'espère sincèrement qu'ils vont lui offrir une monoplace à la hauteur de son niveau. Une chose est sûre, son duo avec Oscar Piastri s'est affirmé comme l'un des plus forts du plateau, et j'ai hâte de voir ce que ces deux-là vont nous réserver l'année prochaine. Norris est aujourd'hui le pilote avec le plus de podiums sans victoire en Formule 1, et quelque chose me dit qu'il a hâte de se débarrasser de ce record bien triste. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la saison de Lando Norris, si vous pensez qu'il a des choses qu'il aurait pu mieux faire, et moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.